Salut les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de croix. Alors j'ai reçu ce colis de chez VIP Croche Stitch. Et alors il y a il y a des toiles, il y a deux petits accessoires, non trois je crois. Donc on va regarder à ça tout de suite. Alors tout d'abord, il y a ceci, donc c'est comme le tabouret. C'est carré et c'est pour bloquer les toiles, il faut bien les étendre. Voilà, excusez-moi le prix. Alors cet article est au prix de 14,10 $. Donc je crois que c'est l'équivalent de 12-13 €. Alors celle-ci a la dimension 43 sur 27, 28 à peu près. Donc c'est un rectangle. Et vu que la plupart des toiles, c'est des 30-40, je trouvais ça l'idéal. Donc dans le principe des choses, si je ne me trompe pas, attendez, si j'arrive à enlever, ah oui, donc voilà, on vient mettre notre toile et avec ce tambour-ci, on vient resserrer. Donc ça, on va regarder après avec une toile. Et je me suis dit qu'au moins, ce serait déjà plus facile à mettre que les tabourins où il faut resserrer et tout. Donc on verra bien, c'est à tester. Et si je vois que ça marche bien, à ce moment-là, je regarderai peut-être pour me prendre le plus petit et peut-être le plus gros. Enfin, le plus gros, non, ça servirait peut-être à rien. Parce que dans tous les cas, on faut travailler par partie. Mais peut-être le plus petit. Pour certaines toiles, on verra bien. Donc, je lui dis à tester, voir ce que ça vaut. En tout cas, ça m'a l'air bien, plus ou moins solide. La prise en main, elle a l'air... Ouais. Je me demande si ça aurait pas été plus facile que le petit. Ou alors, en tenant comme ça, quand la toile est dessus. Là, en mettant... Bon, là, c'est mon ventre. En bloquant comme ça. En le tenant comme ceci. Et voilà. Ouais, limite. On verra bien. Donc, c'est à tester. Alors, ensuite... Attendez. Je vais tout enlever directement du sac. Ce sera plus facile. Comment ça vous évite d'entendre trop le bruit. Alors, ensuite, j'ai choisi ceci. Et ça s'ouvre comment? La fille qui sait pas ouvrir un sac, quoi. N'empêche, je les voyais pas aussi grands. Pour maintenir les toiles, quand c'est des grandes toiles que j'enroule. Ouais, c'est ce qu'on appelle des grandes pinces. Mais c'est vrai quand on a des grandes toiles et qu'on travaille sur une petite zone, au moins on peut enrouler la zone qu'on ne travaille pas pour maintenir. Donc voilà, ce sont des pinces pour la broderie. Je voyais quand même à moitié, moi. Je voyais pas aussi gros. Bon, on verra bien. Mais je pense que je vais choisir des autres. On verra bien. Donc ce sera à tester également quand je travaillerai sur ma toile qui est en cours. Et alors, j'ai choisi ceci. Alors d'apparence, je dirais un tube de rouge à lèvres. Mais ce n'est pas le cas. En fait, ici, ouais, je descends.
Et normalement, c'était censé aimanté. Et je vois pas d'aimant dedans. En fait, sur la présentation, on monte pour mettre les aiguilles. Vous mettez vos aiguilles dedans. Moi, quand vous tournez, ça remonte. Et vous avez plus facile parce que c'est vrai que je commence à avoir un petit stock quand même. Donc ça, je vais laisser de côté. Comme ça, dans les tous les je vais vous montrer, bah, il y aura des aiguilles. Je les mettrai dedans au fur et à mesure. Et au moins, vous verrez ce que ça donne. Alors, on va commencer. Donc, en tout et pour tout, j'ai 3 toiles. 3 toiles, excusez-moi. Alors, nous allons commencer par celui-ci. Alors, dans les accessoires, nous avons notre enfile-fil, une petite bobine monophile, c'est toujours sympa d'en avoir, une petite bague pour pas se piquer, mais bon ça en général je m'en sers presque jamais. Et alors sur notre tampon nous avons 5 aiguilles, ben, c'est pas mal. Est-ce que j'en ai une qui est à l'envers? Donc 5 aiguilles, au pire vous en cassez une ou deux, ou les perdez, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Vous voyez, vous mettez vos aiguilles dedans. Et au moins, quand vous en avez besoin, vous retirez. Et voilà. Donc en soi, ce système-là, je trouve génial. Ce n'est pas mal du tout. Sauf que, comme il y a deux petits trous, donc c'est fois je regarde à la limite pour boucher. Et au moins, vous avez tous vos aiguilles au même endroit. Donc ici, niveau accessoires, on a nos kits de base. Donc pour ceux qui commencent, il y a ce qu'il faut. Alors, niveau couleur. Non, j'ai d'abord vous montrer la toile et après je vous montre les couleurs parce que ce sera plus parlant pour vous. Alors, le patron se compose comme ceci. Donc, une grande feuille en plastique. Donc, ça s'abîmera pas facilement. Et voici. Alors, par contre, l'image, bon, vous le voyez flou, c'est dommage parce qu'en vrai, il est magnifique. Et alors, le dessin, je suis pas sûre. Soit c'est du Gracia Salvo, mais j'ai un doute. Je penserais plutôt plus une autre artiste que j'entends, mais je ne saurais plus vous dire son nom par cœur. Alors ici, nous avons, comme d'habitude, les instructions pour comment on fait du point de croix. Et alors, c'est une toile qui est en 40-50. Il se compose de 44 couleurs, donc on est plutôt pas mal. Et voici. Alors, pas mal de confettis à ce que je vois. Il y a quelques zones où ça en bloque, mais le restant, voilà, on a pas mal de confettis. Et 40 par 50, je pense que ça doit être avec l'encadrement. Alors, 20. Non, plus ou moins 34, donc oui. 40-50 avec l'encadrement blanc. Voilà pour cette
toile. Et niveau couleur, donc ici, on voit qu'on va avoir pas mal de noir, vu que bobine. Les couleurs se présentent en 2 cartons. On est plutôt pas mal. Alors, notre premier carton plein. Vous voyez, c'est quand même des couleurs plus dans les tons naturels. On n'a pas trop de couleurs vives. Et on en met pas tant que ça. Il est beau le vert ici. Donc voilà, ici on a les teintes. Ici, je suppose que c'est pour les couleurs peau. Pas mal de gris. Parce que la chevelure est dans les teintes de gris blanc. Un gris argenté. Et pour la deuxième palette, voilà. Mais il y aura du boulot pour cette toile-ci. Alors, on va essayer de bien remettre ça. Parce que remettre comme eux ils font, c'est pas toujours évident. Cette toile-ci, ça faisait un moment que je la voyais, que je la voulais. Et là, je suis vraiment contente de l'avoir. Même si je ne serais pas à commencer tout de suite parce que j'ai déjà un entour. C'est pas grave, au moins je l'ai. Et je sais que plus tard, je vais pouvoir la faire. Ici. Moi, je risque pas de tomber un jour qu'il serait plus dispo ou quoi. Parce que ça, c'est possible aussi. Là, franchement, j'en suis très contente. Les accessoires, je ne les mets pas dedans parce que ça, je vais les ranger à part quand j'aurai fini cette vidéo. Alors, ensuite, deuxième toile. Donc ici, on a la photo, le patron. Alors ici à part, nous avons l'explication du pointe-croix. Pareil que l'autre, sauf que c'est mis sur une feuille à part. Le patron, c'est une feuille plastique, mais en tout petit. 24 couleurs. Bah là, je crois que vous pouvez distinguer, entre guillemets, qu'est-ce que c'est. Et comme vous voyez, il y a pas mal de noir. Non, c'est pas du noir. Je pensais. Ah non, en fait, nous n'avons pas de noir du tout. Ce que je pense être du noir, c'est en fait du 339, donc un bleu très foncé. Moi, j'aurais préféré en noir. Je me demande si ce serait pas mieux donné. Bon, maintenant, s'ils mettent bleu, c'est que... Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que c'est. Alors, des silhouettes comme ceci, j'en ai déjà pas mal en diamond painting. D'ailleurs, actuellement, je suis en train de faire Cendrillon. Et Triton, bah, disons que je l'avais vu une fois en DP. Et quand j'ai fait pour l'acheter, il n'était plus dispo et je ne l'ai plus jamais retrouvé. Alors que les autres, on les voit tout le temps en boucle et en boucle et en boucle, en divers coloris. Par exemple, Clochette, on voit une fois en version rouge, une fois en version bleue, une fois en version verte. Or, Triton, je vous dis, je ne l'ai plus jamais trouvé. Alors, quand j'ai vu qu'il était en point de croix, forcément, je l'ai pris. Par contre, niveau accessoires, attendez les amis, parce que là, j'ai un doute quelque part. Ah non. Ah bah ici, niveau accessoires, on vous donne que les 2 aiguilles. Donc, ouais.
C'est dommage qu'ils ne mettent pas souvent des petits kits comme ça, même si à la longue, bon, on en a, mais pour ceux qui débutent, bah, vous vous retrouvez qu'avec 2 aiguilles simplement. Donc, vous n'avez même pas l'enfil aiguille. Ah oui, par contre, j'ai oublié de vous dire en quel point c'était. Le premier, et j'ai oublié de vous dire le prix des autres articles aussi. Bon, attendez, on va reprendre. Donc, l'encadrement, je vous ai dit 14,10 $. Donc, le tabouret carré, par rectangle. Les pinces sont à 3,53 $. Le tube de rouge à lèvres, je vais dire comme ça, est à 4,52 €. La toile avec le portrait est à 12,31 $. Et celui-ci, il est à 9,73 $. Voilà, donc ici, je vais déjà mettre mes aiguilles dedans. Vous voyez, au moins, je vais rassembler tous mes aiguilles et tout sera au même endroit. Ce sera bien rangé. Donc, la toile se présente comme ceci. Donc, c'est également une 40-50, mais avec bord inclus, bien sûr. 24 couleurs. Donc, on pouvait voir, moi, je pense que c'est une toile qui va être, entre guillemets, rapide à faire. Je dis entre guillemets, que je pense que ça prend du temps quand même. Mais par rapport aux toiles où c'est beaucoup de confettis, oui, vous avez pas mal de confettis par ici, mais le reste, c'est la même couleur, quoi. Donc, soit vous faites tous les confettis et vous laissez cette couleur-ci à la fin, ou alors vous faites carré par carré. Ça, c'est à chacun. Moi, je ne sais pas. Je pense que si je travaillerais, bah, moi, je serais plus à faire en petit carré quand même. Au moins, on est sûr de ne pas oublier des zones. Moi, je trouve que ce serait mieux. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit carré qu'on ne voit pas tout de suite. Ben, une fois que vous passez sous l'eau, vous voyez le trou. Ah, c'est bien, c'était quelle couleur? C'est un peu embêtant. Donc, l'idéal, même s'il y a des grandes zones, oui, vous pouvez faire à la limite, vous faire carré par carré en ligne, par exemple. Donc, faire que 4 petits carrés au fur et à mesure. Un truc comme ça, mais l'idéal, c'est vraiment faire des zones à la fois. Donc, forcément, une grosse bobine de 339. Et voici les autres couleurs. Vous voyez, il y a des couleurs, il faut presque rien. Alors ici, forcément, pas mal de bleu, vu que le couleur principale du personnage est dans les tons bleus, avec la petite Ariel, elle est trop mignonne. Et forcément du jaune pour le trident. Donc voilà. Celui-ci aussi, je suis très contente. Je vous dis, le seul défaut, je trouve, quand c'est des petits kits, quand on ressort pour... pas le modèle, mais je veux dire, niveau accessoire, c'est le fait qu'on a que des aiguilles. Parce que, bon, voilà, moi, personnellement, oui, au niveau accessoire, j'ai ce qu'il faut. Et je me dis, quelqu'un qui commande pour sa première fois, bah, l'inconvénient, voilà, comme je vous dis, à part les 2 aiguilles, pas d'enfil aiguille, c'est vrai que c'est un peu dur parfois à enfiler, quoi. Et toutes les toiles sont en 14 CT. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Non, 11 CT, excusez-moi. J'ai oublié de vous le dire. Donc, ce qui signifie qu'on travaille 3 brins. Donc, à chaque fil que vous prenez comme ceci, vous avez 6 brins. Donc, vous devez diviser, en prendre 3. Donc, voilà. Ici, bah, je suis très contente. Et je vous dis, je le trouvais même plus en DP. Donc, le fait de l'avoir trouvé ici en point 3, bah, j'en suis ravie. Hop. Et l'autre, j'ai pas été maligne. Parce que c'est bien. Quand je vais devoir choisir la prochaine toile, si je vois pas qu'est-ce que c'est, je vais devoir m'amuser à chaque fois à les retirer. Voilà. Et alors, pour ma dernière toile, donc celle-ci, elle coûte 10,73 $.
voici les fils. Et encore une fois, on n'a que des aiguilles dedans. Hop. Directement à place, voilà. Oh, oh là là, il est beau ce mouf là, regardez. Et ici, nous avons un style de vieux rose. Pas mal de tons bleus. Forcément, le modèle que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc, c'est une scène de Cendrillon que je trouve magnifique. Et ouais, avec la marraine la bonne fée, donc au moment où il fait sa robe. C'est une toile qui est en carré, donc 50 par 50. Avec les bords inclus également. On s'était. Voilà, rien à dire de plus. Alors là, par contre, oui, chose que aussi pour ce modèle-ci. Quand c'est pas mis sur le patron en plastique, parce que j'aime moins, bah déjà c'est du papier donc ça s'abîme vite. Voilà, voilà le patron. Bah, disons qu'il faut avoir une très bonne vue quoi. Parce que vous imaginez, c'est la taille de ma main. Ça par contre, j'avoue ils devraient peut-être retravailler un petit peu leur patron parce que voilà, la qualité de la toile en elle-même, il n'y a rien à dire. Voilà, elle est là, elle est bien blanche. Voilà, je vais vous montrer. Franchement, il n'y a rien à dire. Même la pression en couleur ici, on voit très bien. Vous voyez, les numéros ici à les gens. Je vais dire, même si on a entre guillemets des problèmes de vue, qu'on a des problèmes de vue, bah, on voit très bien. Et chose aussi qui est bien par rapport aux autres, c'est qu'ici, on a les vraies couleurs, entre guillemets, des fils. Donc ça, c'est aussi une bonne aide, je trouve, qu'on n'a pas sur les autres. Parce que parfois, oui, on voit ça. C'est quelle couleur? Donc, faut bien regarder aux références et tout, pas se tromper. Et là, on voit, donc, même d'instinct, on peut voir, par exemple, je sais pas, je vais prendre allez, cette couleur-ci. Je sais que c'est le jaune ocre. Ben, je me dirais directement vers les fils jaunes et pas dans les bleus, par exemple. Ce serait plus facile. Donc, niveau toile, je n'ai rien à dire. Niveau impression, je n'ai rien à dire. C'est juste les patrons. Voilà, le patron. Non, ça s'abîme très vite. C'est tout riquiquette. Donc, pour voir si on n'a rien oublié, c'est chaud boulette. C'est le seul défaut que je donne vraiment. À la limite, c'est pas grave s'il n'y a que 2 aiguilles dedans. Je préfère à la limite d'avoir que 2 aiguilles, mais avoir un beau patron que ça. Mais bon. Je vais dire, il y a pire. On ne mettrait pas de patron du tout, encore moins bien. Donc, je vais pas trop m'en plaindre. Donc, voilà. Donc, 3 magnifiques toiles. 2 Disney et 1 hors Disney. Donc, voilà. Et celle-ci, oui, je ne vous ai pas dit, 20 couleurs. Donc, celui-ci, il a moins de couleurs que Triton. Bah oui, Triton, malgré qu'il y a beaucoup de 339. La veine de couleurs. Donc celui-là a 2 couleurs en moins alors qu'il est plus chargé. Enfin, ça donne l'impression de plus chargé en couleurs. Bon, comme quoi, que ça ne veut rien dire. Donc voilà, bah ici j'ai une magnifique réception. J'en suis très contente. Donc voilà. Attendez. Vous voyez, en plus ça s'abîme fort. C'est ça que je suis moins fan de ce papier là. Par contre, chose qui est bien, oui, on voit très bien l'image. Ça c'est un fait. Mais voilà, patron
papier, bah, l'inconvénient, au fur et à mesure que je vais faire ma toile, il risque de s'abîmer. Donc à ce moment-là, je vous conseille de prendre en photo ou alors de l'imprimer sur une autre feuille. Mettre la place dans une part au cas où celle que vous utilisez s'userait. Donc voilà, une toile, deux toiles, trois toiles, deux petites pinces. Je rigole en disant ça. Deux pinces. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais quand c'est arrondissé et que vous avez votre petit tabouret d'un côté. En fait, vous venez mettre ça comme ça que si votre toile est enroulée, le côté où vous n'utilisez pas, bah, ça permet de le maintenir en place enroulé pour pas toujours garder comme ça pendant que vous faites. Mais comme je vous dis, je m'attendais pas que ce soit aussi gros. Moi, je pensais que c'est avec des pinces, aller à peu près de ce taille-là, quoi. Donc, je vous dis, ça, je testerai. Et à la limite, je reviendrai vers vous dans une autre vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Alors, le tabourin. Enfin, je pense qu'on dit tabourin, je ne sais pas. Et je sais même pas qu'on appelle ça. Parce que eux, ils disent lipstick pin cushion. Ouais. Et pas le de coton rouge à lèvres. Donc voilà quoi. En plus, il est magnifique, ça. Beau design. Donc moi, j'ai une valisette pour mettre les accessoires et la toile qui est en cours. Esprit justement pour les points de croix. De couture entre guillemets. Donc ça, je me dis dans la valisette. Bah, voilà, au moins tous les aiguilles sont plats. Ça ne risque pas de piquer ni d'en perdre. Et vous avez plusieurs designs si jamais ça vous intéresse. Et je sais qu'il y a aussi des designs où par exemple c'est des impressions style Van Gogh. D'ailleurs il y en a un qui s'appelle comme ça. Et c'est le portrait paysage où on voit le ciel tourbillon et tout. Donc voilà, ceux qui sont fans de Vincent Van Gogh, bah, ils peuvent prendre ce modèle-là. Vous avez celui-ci. Sincèrement, vous avez peut-être, on va dire, 10 modèles à peu près. Donc vous pouvez trouver à votre goût. Bon, et ça, c'est l'accessoire avec la première toile. Donc voilà. Bah, je suis très contente de cette réception. Et bah, quand l'autre sera fini, je ne sais pas si je commencerai par une de ces toiles-ci ou ce que j'en réserve. On verra bien. Donc voilà. Moi, je vais pas tarder à tester ceci pour voir ce que ça vaut. Si c'est plus fatigant, moins fatigant qu'un tabourin normal, si ça maintient bien. Et l'avantage, bah là, il y a des clips, pas besoin de se casser la tête. Enfin, j'espère. Je reviendrai vers vous plus tard pour vous dire ce que ça vaut. Ben voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo d'unboxing. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Laissez un commentaire si le cœur vous enchante. Et moi, je vous retrouve plus tard dans une autre vidéo. Gros bisous les abonnés.